Comment additionner des nombres décimaux? Nous allons partir d'une opération que vous connaissez, le calcul du périmètre d'un triangle. Le périmètre, c'est AB plus BC plus AC. Nous allons donc mesurer les trois côtés du triangle. Nous commençons par AB. AB mesure 6,4 cm, que nous pouvons aussi écrire 6 cm et 4 mm. Nous allons ensuite mesurer BC. BC mesure 7,5 cm, que nous pouvons aussi écrire 7 cm et 5 mm. Et nous terminons par la mesure du côté AC, 8,6 cm ou bien 8 cm et 6 mm. Pour pouvoir répondre à la question du périmètre, nous allons additionner les trois mesures qui sont des nombres décimaux. Nous allons poser cette addition. 6,4 plus 7,5 plus 8,6. Les dixièmes sont alignés, la virgule est alignée et la partie entière des unités est aussi alignée. Nous allons commencer par calculer les dixièmes. 6 plus 4 égale 10. 10 plus 5 égale 15. J'écris mon 5 et je pose ma retenue. 6 plus 1 égale 7. 7 plus 7 égale 14. 14 plus 8 égale 22. Je pense à placer ma virgule qui sépare ma partie entière de ma partie décimale. Le périmètre de mon triangle est donc de 22,5 cm, que nous pouvons aussi écrire 22 cm et 5 mm. Nous allons maintenant résoudre un problème en utilisant l'addition des nombres décimaux. Pour la fête des pères, j'ai acheté un livre à 12,25 €, un marque-page à 5,40 € et un stylo plume à 25,99 €. Combien ai-je payé en arrivant à la caisse du magasin? Je commence par représenter le problème sous la forme d'un schéma. Donc, le livre a coûté 12,25 €, le marque-page a coûté 5,40 € et le stylo plume a coûté 25,99 €. Pour pouvoir savoir combien je vais payer en arrivant à la caisse, je vais effectuer une opération, l'addition. Nous avons encore ici des nombres à virgule, des nombres décimaux. Donc, nous posons l'addition. 12,5 plus 5,40 plus 25,99. Nous remarquons qu'ici nous avons des centièmes et des dixièmes pour la partie décimale qui se trouve à droite de la virgule, et à gauche de la virgule nous avons la partie entière avec des unités et des dizaines. Nous allons commencer par calculer les centièmes. 9 plus 5 plus 0 égale 14. J'écris le 4 et je pose ma retenue. 9 plus 1, 10, plus 4, 14, plus 2, 16. J'écris mon 6 et je pose ma retenue dans la colonne des unités de la partie entière. 5 plus 5 égale 10, 10 plus 2 égale 12, 12 plus 1 égale 13. J'écris le 3 et je pose ma retenue. 2 plus 1 égale 3, 3 plus 1 égale 4. Je n'oublie pas de placer ma virgule pour séparer la partie décimale de la partie entière. J'obtiens donc 43,64. Je vais donc payer en arrivant à la caisse 43 € et 64 centimes. Qu'avons-nous appris? Nous avons appris à poser une addition avec des nombres décimaux et à les additionner ensemble. Reprenons. 12,34 plus 45,25. Je commence par calculer les centièmes. Je calculerai ensuite les dixièmes pour la partie décimale et ensuite je calculerai la partie entière avec les unités et les dizaines. 4 plus 5 égale 9, 3 plus 2 égale 5, 2 plus 5 égale 7, 1 plus 4 égale 5. Je n'oublie pas de séparer la partie entière de la partie décimale par la virgule. Le résultat de mon opération est donc 57,59. Nouvelle opération. 45,56 plus 39,64
Je commence par la partie décimale avec les centièmes, puis ensuite je calculerai les dixièmes pour terminer par calculer la partie entière avec les unités et les dizaines. 6 plus 4 égale 10. Je pose mon 0 et j'écris ma retenue. 6 plus 5 égale 11 plus 1 égale 12. J'écris le mot 2 et je pose ma retenue dans la colonne de la partie entière avec les unités. 9 plus 1 égale 10 plus 5 égale 15. J'écris mon 5 et je pose ma retenue. 4 plus 3 égale 7 plus 1 égale 8. Je n'oublie pas de séparer la partie décimale de la partie entière avec la virgule. Le résultat de cette opération est donc 85,20. Avec les opérations, les additions des nombres décimaux, il ne faut pas oublier les retenues.